Si vous commencez la musculation, vous vous demandez peut-être quels sont les meilleurs compléments alimentaires pour progresser et optimiser votre entraînement. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 meilleurs compléments alimentaires pour améliorer vos performances et vos résultats. Alors, en première position, on a bien évidemment les protéines. Vous le savez tous, les protéines sont essentielles pour la construction musculaire. Les protéines en poudre, c'est en fait ni plus ni moins qu'une solution pratique. Elles n'apportent rien de plus que des sources solides comme la viande, le poisson, les œufs, etc. Mais effectivement, c'est beaucoup plus simple de mettre de la poudre dans un shaker, de mettre de l'eau ou du lait et de secouer et de consommer. Et comme ça, on est sûr d'avoir tous ces quotas en protéines. En seconde position, on a la créatine. Alors la créatine a longtemps fait débat. Est-ce que c'est un produit dopant ou non? Et en fait, il s'avère que pas du tout. La créatine est tout simplement un complément alimentaire qui a pour but d'améliorer les performances sportives, donc en améliorant principalement le niveau de force, le niveau d'endurance, notamment en renforçant les réserves d'ATP. Et en fait, la créatine, c'est avant tout quelque chose pour mieux s'entraîner, pour avoir des performances meilleures. Et ainsi, lorsqu'on a de meilleures performances, on va progresser plus rapidement, logiquement. Ensuite, on a les fameuses BCA, donc les acides aminés à chaîne ramifiée. Les BCA sont en fait des nutriments qui sont présents dans les protéines, mais effectivement, le fait de s'approvisionner via les compléments alimentaires, ça va renforcer les réserves de BCA, qui va permettre de réduire la dégradation musculaire et aussi d'améliorer la récupération. Donc c'est quelque chose, on va dire, c'est un complément alimentaire pour éviter, on va dire, de dégrader votre niveau de protéines pendant l'entraînement. Maintenant, on passe au pré-workout. Alors, le pré-workout, c'est un petit peu comme la créatine. C'est un complément alimentaire qui a pour but d'améliorer les performances. Néanmoins, la façon dont fonctionne le pré-workout, c'est tout simplement, on va dire, comme la tasse de café avant de commencer sa journée de travail. Le pré-workout contient beaucoup de stimulants, de la caféine, des extraits de plantes, même parfois un peu de créatine. Et donc le but, c'est d'augmenter l'énergie, d'augmenter le focus et la concentration, et également aussi le tonus. Et comme ça, on peut faire de bonnes séances d'entraînement et on peut progresser plus facilement comme ça. En cinquième position, on a le gainer ou le mass gainer, qui est en fait une combinaison de glucides et de protéines. Et en fait, c'est principalement dédié aux personnes qui ont du mal à prendre du muscle, souvent les personnes ectomorphes, maigres, et qui ont un métabolisme rapide. Ou qui n'ont pas assez d'appétit pour manger suffisamment de calories pour construire de la masse musculaire. Et bien en fait, le gainer va agir comme un substitut de repas avec des glucides principalement et des protéines, et va donc vous permettre de faire le plein de calories pour pouvoir donner à vos muscles de quoi se développer et se renforcer. Numéro 6, les oméga 3. Alors les oméga 3, c'est souvent plus vu comme un complément alimentaire santé, puisqu'il est vrai qu'en fait aujourd'hui notre alimentation est principalement tournée vers les viandes, et donc on va plutôt faire le plein d'oméga 6, d'oméga 9, et en fait il va y avoir du coup un problème au niveau de la balance. Les oméga 3, on n'en a pas assez par rapport aux autres oméga, et en fait donc consommer des oméga 3 va vous permettre d'avoir un corps qui fonctionne mieux, en meilleure santé, et notamment une moins bonne sensibilité à l'insuline. Donc en gros vous allez stocker moins de graisse, et également on va dire une bonne balance d'oméga va favoriser la synthèse des protéines musculaires. Un peu dans le même esprit que les oméga 3, on a les vitamines et les minéraux, donc en gros les compléments multivitaminés. Donc là aussi on voit ça davantage comme un complément alimentaire santé. Et c'est vrai, mais c'est également efficace pour la musculation, puisque on le dit tout le temps, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et même en faisant cela, on n'est pas sûr d'avoir toutes les vitamines. On est énormément carencé, notamment en vitamine D, à cause de l'absence du soleil en Europe. Et donc les vitamines et les minéraux, c'est très important pour avoir un corps qui fonctionne, un système immunitaire performant, une bonne récupération,
évidemment être au top physique pour pouvoir assurer au niveau de son entraînement. Numéro 8, le collagène. Alors je pense que vous avez entendu parler de ce complément alimentaire, notamment c'est souvent les femmes qui prennent du collagène pour avoir une belle peau, des beaux cheveux, des beaux ongles, etc. Mais en fait il y a aussi une utilité pour les pratiquants de musculation et les sportifs de façon générale. En fait il faut savoir que notre alimentation actuelle, au niveau de la viande on consomme que du muscle. Donc on ne consomme quasiment plus de peau, plus de tendons, plus de cartilage, etc. Et en fait, c'est là-dedans qu'il y a du collagène. Alors pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que le collagène va renforcer vos articulations, ça va favoriser la régénération musculaire. En fait, tout simplement, ça va renforcer vos cartilages, vos os, etc. Et ça va faire en sorte que votre risque de blessure est bien moins important. Et donc, qui dit moins de blessures, dit plus d'entraînement et donc plus de résultats, tout simplement. Alors maintenant, on rentre un petit peu dans les compléments alimentaires qui sont moins connus et également quand même moins utilisés et moi je dirais aussi moins importants. En 8e et en 9e position, on a deux acides aminés non essentiels qui sont la glutamine et la bêta-alanine. Donc c'est des acides aminés que l'on retrouve dans les principales sources de protéines. Mais effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir un stock important à ce niveau-là. Donc la glutamine aide à prévenir la dégradation musculaire, favorise la récupération et stimule la production d'hormones de croissance. Et la bêta-alanine retarde l'accumulation d'acide lactique, améliorant ainsi l'endurance musculaire et les performances à long terme. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce top des meilleurs compléments alimentaires pour la musculation. Alors effectivement, on n'est pas rentré beaucoup dans les détails, c'était vraiment une présentation sommaire, c'était juste pour vous présenter ce qui pour moi est l'essentiel des compléments alimentaires. Alors il en existe bien d'autres, mais vraiment là on a 90% de ce que les pratiquants de musculation prennent au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite un excellent entraînement et je vous dis à la prochaine.